Et salut à tous et à toutes, c'est tous sous l'époque. On se retrouve aujourd'hui pour un retour de brocante. Et clairement, je vous le dis directement, vous avez peut-être vu sur la miniature, je sais pas comment j'ai fait ça, mis en place, mais c'est mon meilleur retour de brocante de cette saison. Ouais, franchement, clairement. Il n'y a pas énormément de cartes, mais il y a beaucoup d'ultra rares que j'ai acheté pour pas grand chose. Il y a des bons jeux, il y a vraiment de quoi faire. Donc c'est la brocante que j'ai faite plutôt avec mon frère. Donc je suis parti la veille dormir chez lui. Comme ça m'évitait 1 heure de route le matin à 6h. On y est allé vers 8h, ouais, 7h30, 8h le matin. Enfin, on est sorti à 7h30, on est arrivé vers 8h, je crois, 8h moins le quart. C'était assez sympa, ouais, c'était assez sympa. Elle était assez... Enfin, j'en ai fait 3 en tout, hein. Je vous le dis vraiment, j'en ai fait 3 des foires à tout, enfin des brocantes. La première, j'ai trouvé tout ce que je vais vous montrer. La deuxième, j'ai rien trouvé. Et la troisième, j'ai rien trouvé. Donc vraiment, je vous en montre qu'une. Donc voilà, donc on va commencer par les jeux que j'ai trouvés à l'instant. Alors vous allez... je vous montre les jeux maintenant, parce que je vois que personne m'a dit de pas les montrer ou quoi. Donc maintenant, je vous montre les jeux. Voilà, j'espère que ça vous plaît. Donc j'ai trouvé un Mario et Sonic aux Jeux Olympiques d'hiver sur DS. Donc voilà, complet. Hein, il y a tout ce qu'il faut. Le livret, le jeu. Voilà. J'ai trouvé ça pour 2€. Voilà, tout ce que je vous montre, c'est au même stand. Hein. Heureusement que je suis arrivé à 8h parce que franchement, ça ne serait pas duré longtemps. 2€, un Mario, enfin c'est cadeau quoi. J'ai joué ça sur ma DS. Je l'avais pas celui-là, j'avais l'autre, mais j'avais pas celui-là. J'ai trouvé un Pokémon version blanche. Donc pareil, le petit jeu, les livrets, tout ce qu'il faut. Il y a même encore le code Nintendo. Ouais, qui est là. Il n'a même pas été gratté, voyez. Je sais pas si on peut encore les mettre sur le club Nintendo, les codes. Mais si on peut, je vous le donne parce que j'ai déjà rentré version blanche, donc je peux plus le mettre. Donc voilà, pour 2€. Franchement, un Pokémon sur DS en parfait état pour 2€, faut le prendre, quoi. Ça, c'est clair, faut le prendre. Donc je l'ai pris, surtout que je l'avais pas. J'avais la version noire, mais j'avais pas la version blanche. Donc nickel. Et ça, c'est mon coup de fusil. Mon coup de fusil du matin. J'ai eu Pokémon version argent sous silver en boîte cartonnée. Voilà. Alors il y a juste un petit défaut. Franchement, il est nickel. Il est nickel. La boîte est nickel. Il y a juste un petit défaut. Hein, je vais vous sortir tout ce qu'il y a dedans. Il y a juste un petit défaut, c'est qu'il n'y a pas le Poké Walker, tout simplement. Donc on a le gros bouquin du Poké Walker d'ailleurs. C'est ça qui est drôle. C'est qu'il y a le bouquin du Poké Walker, mais il n'y a pas le Poké Walker. De toute façon, le Poké Walker, je crois qu'on n'a pas le droit de l'avoir. Hein. Chaque fois que je vois ce jeu, il n'y a jamais le Poké Walker. Donc la petite notice. Et le code Nintendo. Voilà. Donc celui-là, si on peut encore le rentrer, par contre, je le garderai. Je vérifierai si on peut encore le rentrer, parce que celui-là, je suis sûr de ne pas l'avoir rentré. Donc, je vais tout remettre dedans. Donc la superbe boîte. Voilà. Avec le jeu. Les petites notices. Hop. Il faut savoir que ce jeu, je l'avais trouvé l'année dernière en brocante pour 5€, mais j'avais trouvé que la boîte comme ça. Il me semble, il faudrait que je revérifie mes vidéos, mais il me semble. Là, j'ai trouvé cartonné, donc clairement, je vais le garder. Mais ce qui est énorme, déjà d'avoir trouvé ça, c'est énorme. Mais ce qui est vraiment énorme, c'est que je l'ai trouvé pour 2€. Voilà, le gars, il vend tous ses jeux 2€, peu importe le jeu. Il y en avait d'autres, hein, des jeux de DS, mais j'ai pris vraiment que les licences Pokémon et Mario. Voilà. Il est magnifique. Dommage qu'il n'avait pas le or. J'aurais bien aimé choper le or. Alors, je vais vous mettre ça. Bon, je vais pas vous le laisser dans le plan parce que je peux pas. J'ai pas la place. Je vais le mettre là comme ça. Et encore un gros coup de fusil. Le même gars, il vendait ça. Voilà. Nintendo DSi, la bleue. J'ai pas de Nintendo DS, en fait, j'en ai plus. J'ai ma 3DS, j'ai ma 3DS XL. J'ai une DS, les Lite, voilà. Mais j'avais pas de DSi. Donc c'est nickel, je l'ai prise directement. Quand je l'ai vu, déjà j'ai mis ma main dessus, j'ai fait c'est combien? Oui, je prends. Donc je l'ai eu pour 15€. Voilà, 15€. Donc il y a tout ce qu'il faut, il y a tous les fascicules. Je sais pas s'il y a un code à gratter encore. Visiblement, ils ne grattaient pas leur code. Faudrait que je regarde mieux, mais j'ai pas l'impression. Je sais pas s'il y avait des codes dans les consoles. Donc franchement, regardez, il y a encore le stylet. Il est encore dans son emballage. Vraiment, ils ont pris soin de leur truc. La console quand même. Donc, voilà la console. Donc, elle est magnifique en bleu. Je pense qu'en bleu, c'est une version un peu collector en plus. C'est cool. Elle est pas rayée. On va me voir là. Ah non, on ne voit pas, il y a la caméra. Donc, voilà, elle marche très bien. Bon là, je peux pas l'allumer, il n'y a plus de batterie, mais elle marche très bien, j'ai vérifié. Par contre, ce que j'ai pas vérifié, c'est s'il y avait une carte SD. Alors. Ah non, il n'y a pas de carte SD. J'aime bien faire ça, des fois il y en a une dedans, c'est marrant. Non, là il n'y en a pas. Bon, j'en ai, donc pas de problème. Donc, je vais la remettre dans son petit emballage. Ce qui est bien, c'est qu'il y a le chargeur.
Voilà, parce que les chargeurs, ils sont pas tout le temps vendus avec les consoles maintenant. Là, il y a le chargeur. Donc ça, c'est cool. Voilà, j'ai eu pour 15 euros. Je sais pas combien ça vaut, j'en ai aucune idée, mais je pense que ça vaut au moins 40 voire 50 euros sur internet et en magasin. Je sais pas si c'est encore vendu, mais ouais, pour 15 euros, franchement, je l'ai prise directement. En plus, j'ai eu de la chance parce qu'il y a quelqu'un qui est arrivé, quoi, 2 minutes après moi et qui a vu que j'avais ça en main et m'a demandé, vous le prenez ou pas? Donc j'ai dit oui, oui, je le prends. Voilà, il me le chourait. Donc voilà, et à cette personne, j'ai trouvé plein de cartes. Voilà, plein de cartes Yu-Gi-Oh! Et Pokémon. Alors je vais commencer par le Yu-Gi-Oh! Alors je vous préviens, c'est que des ultras. Que ce soit Yu-Gi-Oh! Ou Pokémon, c'est que des ultras. Sauf une. Voilà, sauf une carte Pokémon. Voilà, j'ai quand même trouvé tout ça. Hein. Donc le gars, je vous dis, il avait des prix fixes. Hein, 2 euros les jeux, voilà. Et les cartes, c'était quand même 50 centimes. Hein, donc j'ai pas essayé de négocier. D'habitude, j'aurais négocié, parce qu'avec tout ce que j'ai pris, j'en ai eu pour 37 ou 38 euros chez lui. Donc ce qui est quand même une bonne somme pour une brocante, c'est quand même une bonne somme. D'habitude, j'aurais négocié à 30 par exemple, et je suis quasiment sûr qu'il aurait dit oui. Mais comme il y avait beaucoup de monde qui attendait derrière moi pour voir les classeurs de cartes et tout, je me suis dit, je vais pas faire le con, je vais tout prendre vite et je vais partir. Donc je vous montre les Yu-Gi-Oh! Un peu rapidement pour ceux que ça intéresse. Donc Dragon Blanc aux yeux bleus. Donc je vous dis pas les raretés, hein, pour ceux qui connaissent, vous reconnaîtrez. Magicien Sombre, donc ça c'est la première. Ça là non, mais ça c'est la première qui est sortie. Soldat Dragon de l'ultime destinée. Alors j'ai pris les plus belles, hein. Il en avait à peu près 2 fois ça encore. Mais j'ai pris les plus belles parce qu'à 50 centimes ça faisait un petit peu cher. Django, je l'interdis. Guilford la légende. Force de miroir, ça m'a rappelé beaucoup de souvenirs. Je l'ai joué tout le temps dans mon deck celle-là, mais après elle a été vite bannie. Attaque d'Icar. Alors celle-là je l'ai prise parce qu'elle avait le contour jaune. Je sais pas si ça se voit bien là, mais elle avait le contour jaune. Première fois que je voyais une carte comme ça doit être des cartes récentes, je sais pas. Polymérisation, pareil. Ça m'a fait rappeler beaucoup de souvenirs, donc je l'ai prise. Le Grand Dragon d'Or. Briseur d'os. Celle-là, je l'ai pris justement juste parce que c'était une ultimate rare, donc je me suis dit ça doit être pas mal. Enchanteur écarlate. Néo-géant héros élémentaire. Néo-rien héros élémentaire. Voilà, pareil, je l'ai pris parce que c'était une ultimate. Dragon poussière d'étoile. Guerrier nitro. Idem. Dragon rose noir. Bah, alors ça, je l'ai prise, hein, clairement. Je l'ai déjà en 9 dans mon classeur, mais clairement, ça sera pour la revendre. Je sais qu'elle a une bonne cote et 50 centimes, bon voilà. Dragon électromécanique. Voilà, je crois que c'est une secrète ça. Et la dernière, franchement, j'étais carrément étonné quand je l'ai vue. Je l'ai sorti direct du classeur. Une Ghost. Voilà, Dragon poussière d'étoile. Donc les Ghosts, à mon époque, en tout cas, quand j'ai arrêté Yu-Gi-Oh, c'était les cartes les plus rares, les plus dures à choper. Donc là, on voit pas bien, mais c'est vraiment un peu comme les Gold de Legendary Treasures ou le Diaga Full Metal. C'est un peu le même genre de truc. Vous voyez pas trop, faut vraiment le mettre comme ça pour le voir. Donc quand j'ai vu ça, l'état de la carte, franchement, elle est... Ouais, non, elle est pas neuve. Elle est proche du neuf. Il y a des petits bords blancs. 50 centimes. Bon, il n'y en avait qu'une. Il n'y en avait qu'une Ghost, c'est dommage. Mais 50 centimes, franchement. Voilà. Donc j'ai eu tout ça pour 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 50, 9 euros. Voilà, tout ça pour 9 euros. Ça mange pas de pain. C'est même pas le prix de celle-là. Donc j'étais vraiment content. Ensuite, je lui ai pris des cartes Pokémon. Alors, il n'y a que des ultras, sauf la première. Voilà, 50 centimes les cartes, pareil. Il y avait plein de cartes intéressantes. Il y avait plein d'holographiques, mais vraiment plein. Mais 50 centimes, c'était un peu juste quand même. C'était un peu cher. Donc j'ai vraiment pris que les ultras, puis je suis parti. Donc il y avait un Wailord, donc j'ai quand même pris Wailord 50 centimes. Ça mange pas de pain. Sulfura X. Voilà, promo, certes. Bon, les cartes par contre sont en moins bon état que les cartes Yu-Gi-Oh! Mais bon, à 50 centimes, je les ai prises. Articodin secrète. Alors les Arceus, je sais pas si j'ai tout ou pas, mais j'en ai plein. Voilà, feu, combat, psy, normal, eau, ténèbres et acier. Non, j'ai pas tout, il m'en manque un peu. Donc voilà, tout ça pour 50 centimes la carte. Un Typhlosion Prime, donc c'est la promo. La partie basse de Lugia Légende, voilà, 50 centimes. Et j'ai eu 4 niveaux X, donc Porygon Z, Karcha Croc, un Dialga, et un Créelf. Voilà, donc les cartes sont pas nickel, hein, pas du tout. Mais bon, à 50 centimes, franchement, j'étais super content. À la base, en fait, moi, j'étais en train de... Bah, je vais vous parler de l'histoire d'après. J'étais en train sur un stand d'un abonné. Ouais. Il y avait un abonné là-bas. D'ailleurs, c'est en partie pour ça que j'y suis allé, parce qu'il m'a dit de venir, qu'il y aurait des cartes, donc je me suis dit pourquoi pas. Et j'étais en train de regarder, mais il avait tellement de cartes, l'abonné, que... C'était incroyable, il y en avait vraiment beaucoup, donc voilà. Et mon frère vient me chercher, il me dit viens vite, j'ai trouvé des jeux Pokémon, il n'avait pas vu les cartes. Il m'a dit il y a des classeurs de cartes, mais j'ai pas regardé parce que mon frère ne connaît rien du tout en cartes.
Parce que quand je fais une brocante avec mon frère, on va chacun de notre côté en fait. Enfin, on commence ensemble et si quelqu'un s'arrête, bah, l'autre continue. Si on attend trop, voilà, on perd des choses. Donc, voilà. Et en fait, il était venu me chercher pour ça. Il m'a dit j'ai trouvé un jeu Pokémon, c'est sûr tu vas le prendre, tout ça. J'ai pas demandé le prix, tout ça. Ouais, je demande le prix de 2 euros. J'ai tout pris. Et là, j'ai pas regretté de venir. Voilà, tout ça pour 50 centimes pièce. J'étais vraiment content. Voilà, c'est ma meilleure trouvaille pour l'instant de cette année. Bon, certes, hein, c'est pas des ex ou des full art ou quoi, mais franchement, c'était vraiment top. Vraiment top. J'étais vraiment content. Donc ensuite, on va passer à la petite histoire. Voilà, après, il n'y aura rien d'autre, hein. En fait, je vais vous mettre une petite photo d'ailleurs de l'abonné en question, donc Pierrick. Hein. Il s'appelle Pierrick, donc Pierrick. Bah, si tu passes par là, bah, coucou, hein, coucou à toi, ça fait plaisir de t'avoir rencontré là-bas. En fait, quand je suis arrivé au stand, il était pas encore là. Sa maman, je crois, était partie le chercher. Je crois que c'est ça. Il y avait que le père et j'ai vu plein de cartes, mais il y avait. Franchement, il y avait peut-être 10 Pokébox pleines à craquer, plein de classeurs. Il y en avait plein. Il y avait des ultras plein les classeurs. Donc je demande les prix. Je me suis dit, on sait jamais. Si c'est 10 centimes la carte, bah, je vais tout prendre. Et là, le monsieur me dit, non, mais. Ma femme est partie chercher mon fils, revenez un petit peu plus tard, donc voilà, donc je suis revenu plus tard, donc bah, les prix c'était les prix assez élevés, hein, donc je vais vous montrer ce que j'ai pris. Il y avait, bah vous avez vu sur la photo, hein, il avait un classeur rempli d'ultra rares, hein, rempli recto verso, hein, plein à craquer d'ultra rares. J'aurais dû prendre la photo, mais j'étais un peu pressé parce que j'avais pas fini ma brocante, donc je voulais me presser. Il y avait, je vais vous poser les cartes là, donc j'ai pris tout ça. Il y avait. Qu'est-ce qu'il avait? Oui, il m'a montré un tas de top loaders qu'à la base il vendait pas, mais il les a prises pour me les montrer. Un tas de top loaders, mais vraiment épais comme ça. Où dedans il y avait plein de full art, Mewtwo full art. Il y avait Tortank Shiny et Dracofeu Shiny. Voilà, donc j'ai demandé le prix, mais bon, il m'a dit 80 €, je crois. Donc c'était trop cher. Mais bon, ça fait vraiment, vraiment bizarre en brocante de voir autant d'ultra. Voilà. Quand je dis ça à mon frère, il me dit mais pourquoi t'en as au moins 5 fois ça, tu t'en fous quoi. Je fais non mais c'est sûr, j'en ai plus, mais c'est pas ça le problème, c'est juste qu'en brocante, c'est hallucinant de voir des cartes comme ça. Alors, mais après il les vendait cher, hein, enfin cher, il les vendait à la cote, hein. Il vendait méga Dracofeu, j'étais intéressé, il vendait 20 €, enfin là, il vendait à la cote, donc c'est pour ça que je m'en sors qu'avec que ça. Donc j'ai regardé que les classeurs où il y avait un peu de cartes Wizard, et les classeurs où il y avait des ultras, j'ai pas regardé les Pokébox, c'était rempli de rares, de communes, tout ça. J'ai pas regardé parce que ça m'aurait pris au moins pour tout regarder, ça m'aurait pris plus d'1 heure, donc c'était pas possible. Donc je vous montre quand même ce que j'ai eu. Donc un petit Draco, et si je me trompe pas, il est neuf. Donc édition 1 du set de base. Ouais, il est parfaitement neuf. Donc ça, c'est une bonne pioche. Franchement, je suis content. Une bonne pioche. Je l'ai eu pour 20 centimes. Donc vraiment une très bonne pioche. Je suis vraiment content. Bon, je l'ai déjà, mais je suis vraiment content. Un magnéton obscur, donc 20 centimes. Bon, de roquette. Le Dracolos de Stèle Rugissant, je l'ai prise parce que c'est une carte qui part bien, donc voilà, je l'ai prise à 1 € quand même. Bon, je l'ai prise, mais elle est neuve, hein, évidemment. Bon, il y a un petit point blanc en bas, mais bon, hein, c'est sorti de booster ça. Le Lugia, j'essaie de donner les prix empiriques, si je me trompe, tu pourras me reprendre, mais c'est à peu près ça à chaque fois, il faut que je me souvienne. Le Lugia, j'ai dû l'avoir pour 30 centimes, je crois, je suis plus très sûr. Le Deoxys, voilà, pareil, j'ai dû l'avoir pour 30 ou 40 centimes, je sais plus. Galopade d'expédition. Celle-là, je l'ai eu pour 50 centimes. Voilà. Plutôt correct. Rayquaza Holo. Celle-là, je sais plus du tout. Peut-être 50 centimes, je sais plus. Du coffre des dragons. Voilà. Elle est neuve. Franchement, très bonne affaire. J'ai eu 2 Holo Wizard. Donc un Rafflesia édition 1 et un Aquali. Donc les deux de Jungle. Je les ai eu pour 30 centimes chacune. Elles étaient à 40 centimes et puis j'ai dit bon 30 centimes les deux, il m'a dit ok, voilà l'état est pas terrible hein, donc c'est pour ça. Le Reku Suicune légende partie duo, il avait plusieurs légendes mais j'en ai pris une au pif, hein. Franchement j'en ai pris une au pif parce que c'était quand même, il les a fait à 3 €, donc il m'a dit 3 € pour toi, donc je sais pas combien tu les as à la base, peut-être 4 ou 5 €, donc 3 €, voilà, quand on voit que j'ai acheté 3 € et que j'ai eu le Lugia légende qui cote pareil à 50 centimes, donc voilà. Et 3 petites ultras, alors un Boreas Full Art, donc là j'avais pas vu mais il y a des petites traces de crayon, je sais pas quoi. En fait ça je l'avais pas pris à la base, c'est juste que j'en avais pour 35 € je crois, et j'avais que 40 € et il avait pas de monnaie, il avait pas encore vendu, c'était vraiment le matin. Et du coup j'ai acheté pour 40 € au bout, je sais plus ce que je lui ai pris, et il me restait 3,70 € à prendre, et il m'a fait ça là à 3,70 €, bon... Franchement, j'aurais préféré prendre plus de communes, tout ça, mais j'avais pas le temps. Voilà, j'avais pas le temps, on avait d'autres brocantes à faire derrière. Et surtout, à midi, je devais être à 50 km d'où j'étais à midi. Il était 8h30 à ce moment-là, hein, donc je devais encore 3 brocantes à faire derrière.
On en a fait que 2 finalement. Et à midi, je devais être au restaurant avec la famille. Donc j'avais pas trop le temps, donc j'ai pris ça pour 3,70. Voilà. Donc ensuite, 2 ultras. Ah ouais, les premières ex de la saison. Groudon X de Primo Choc. Donc les cartes sont neuves, je vais pas le sortir des pochettes, elles sont neuves. Voilà. Donc ça, je l'ai eu pour 8 euros au lieu de 10, je crois. Donc 8 euros, c'est pas terrible, hein, c'est le prix internet, enfin prix bas internet, on va dire, mais bon. En fait, je voulais pas repartir sans ultra, alors que bon, il y en avait plein partout, je voulais vraiment repartir avec des ultras. Et j'ai pris. Ah, elle est tombée. Reviens, petite carte. Et j'ai pris Curem Noir X. Alors celui-là, il est pas neuf, je crois. À vérifier quand même, je sais plus. Si, il est neuf. Ouais, très proche du neuf, il y a des petits trucs. Ouais, on va dire. Bon, pour moi, ça c'est neuf. Et celle-là, bon, il me l'a fait à 12 euros. Voilà, ça c'est une bonne affaire parce que cette carte-là, c'est la carte qui cote le plus de tempête plasma dans les X. Elle tourne autour de 20-25 euros. Donc 12 euros, je l'ai prise. Après, je vous dis, il avait plein de full art. Il y en avait plein de X, plein de méga. Je crois qu'il devait y avoir des primos. Enfin, il y avait plein de choses, mais c'était dans les 20, 25, 30 euros. Donc après, je lui ai dit, hein, j'ai même parlé à ses parents, je lui ai dit, il faut pas baisser les prix, quoi. C'est la cote, les cartes c'est cher. Et là, sa maman qui me dit, oui, c'est cher. Voilà, donc je lui ai dit, il faut pas baisser plus les prix que ça, c'est les prix. Bon, après, faut faire attention. Moi, personnellement, je me permettrais pas de prendre autant d'ultra en brocante. J'aurais trop peur de me les faire voler, donc j'espère que pour toi ça s'est bien passé. Alors, je sais que tu as bien vendu, hein, je dirais pas la somme parce que ça te regarde, mais tu me l'as dit. Je sais que tu as bien vendu. D'ailleurs, il est censé me prendre des boosters X avec ce qu'il a acheté, ce qu'il a vendu plutôt. Et donc voilà pour la petite histoire. Donc c'était vraiment la meilleure brocante de la saison. D'une, pour les trouvailles. Et deux, parce que j'ai fait une rencontre abonnée, ça m'a fait super plaisir. Et c'était avec mon frère, c'était génial. Il faisait pas super beau, hein. Il a crachiné même à un moment donné, mais c'était plutôt bien. Moi, j'ai trouvé d'autres trucs, j'ai trouvé des DVD pour mon fils, et j'ai trouvé des petites voitures pour lui aussi. Qu'est-ce que j'ai trouvé d'autre? Non, c'est tout, ouais, c'était déjà pas mal. Ce jour-là, j'ai dépensé donc 38 pour ça. Là, j'ai dépensé 40, 78. Ouais, j'ai dépensé un peu plus de 80 euros en tout. Ouais, j'avais 100 euros. Ouais, je pars toujours avec 100 euros. Il fallait pas que je dépense beaucoup plus. Voilà. Donc, je suis super content, surtout pour ça. Franchement, ça, c'est mon coup de fusil. Ouais, je suis super content. C'est pour 2 euros, quoi. C'est génial. Franchement, je suis super content. Donc, dites-moi ce que vous avez trouvé aussi dans vos brocantes. Alors, Pierrick, hein, cette vidéo apparaît 2 semaines après, hein, mais c'est pas normal. J'ai des brocantes d'avance. Hein. J'en poste qu'une par semaine et des fois, j'en fais 2. Donc, je prends de l'avance. Donc ne t'inquiète pas, hein, je t'ai pas oublié, hein. C'est juste que je fais comme ça. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous avez trouvé dans vos brocantes, si vous avez été aussi chanceux que moi, plus chanceux encore, moins chanceux, etc. Et nous on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo de brocante. Bye bye tout le monde!